Voici Sylvain. Aujourd'hui, mardi, Sylvain a une journée bien remplie. Il a un meeting au centre-ville de Montréal tôt le matin. Il doit toutefois passer par le bureau car il a oublié des papiers très importants. Chris Lai. Étant quelqu'un de prévoyant, il n'aime pas être dans le rush. Il se rappelle toutefois ce que sa fille, Julie, lui avait parlé autrefois, l'application Léa Montréal. Cette application va lui permettre de sauver beaucoup de temps pour trouver un stationnement et de ne pas arriver en retard. Sylvain est content. Bon, comment ça marche cette application-là? L'expérience d'un utilisateur comme Sylvain commence dès l'ouverture de l'application. En entrant son adresse de destination, il devra choisir entre deux types de fonctions que l'application lui offre. La première option est le stationnement gratuit et disponible, et la deuxième option est le stationnement payant et disponible aussi. Je ne veux pas être en retard aujourd'hui. Ça ne me dérange pas de payer pour une place de choix. Par la suite, dépendamment de son besoin, notre ami Sylvain peut choisir deux options. La carte de couleur pour une recherche manuelle. Les zones en rouge de différentes tontes sont catégorisées en fonction de l'achalandage. Cela évitera notre ami à se diriger inutilement vers des zones où il n'y a pas de stationnement. Ceci lui permettra aussi d'avoir une vue globale de la disponibilité des stationnements dans toute la ville. L'autre option est de laisser Léa faire le travail. Elle te trouvera l'emplacement le plus proche de ta destination. Avec un flux d'informations qui est communiqué à l'application en temps réel, lorsque l'endroit choisi n'est plus disponible, Léa s'ajuste et recherche l'endroit disponible le plus proche. Allez Léa, montre-moi de quoi es-tu capable? Cette approche rendra la recherche de stationnement beaucoup plus facile et réduira l'incertitude des automobilistes, surtout lorsqu'ils font face à ce type de signalisation. Afin de rendre l'expérience et le service le plus ergonomique possible, arrivé à destination, l'automobiliste pourra payer directement à partir de son téléphone. Wow, ça c'est pratique. Je sauve tellement de temps. J'ai même du temps pour aller me chercher un café. L'application pourra aussi envoyer des notifications push pour avertir Sylvain lorsque son stationnement expirera. À la fin de sa journée de travail, Sylvain décide d'aller surprendre sa fille qui habite le plateau. Le stationnement est majoritairement sans parcomètre là-bas. Je vais essayer la deuxième fonction de l'application Léa Montréal. La fonction des places de stationnement gratuites à Montréal est très simple pour l'automobiliste. Sur le plan de la ville, il peut voir à proximité de son lieu de destination les endroits où il a le droit de se stationner sans problème. Il peut aussi agrandir une zone pour voir les détails des signalisations. Une fois stationné, Sylvain n'a qu'à glisser son doigt sur l'application pour aviser Léa qu'il est bien stationné. Aviser Léa permettra deux choses. Premièrement, de pouvoir être notifié lorsqu'il sera interdit d'être stationné à cet endroit. Et deuxièmement, d'envoyer un maximum de flux d'informations à l'application pour qu'elle soit en mesure de bien suggérer des endroits à ses utilisateurs pour une meilleure expérience. En tout cas, merci ma fille de m'avoir fait découvrir cette application. C'est très pratique et ça m'a sauvé beaucoup de temps aujourd'hui.